célébration, je ne vous sens pas. Enfin, c'est le bruit. Je ne vous sens pas, je ne vous entends pas. Célébration de la Journée internationale des droits des femmes ce 8 mars 2023 à la résidence du couple Bédier. Comme il est de coutume, Mme Henriette Conan-Bédier, présidente fondatrice de l'ONG Servir, a encore honoré les femmes d'ici et d'ailleurs de toutes les couches sociales qui ont répondu présentes à son invitation pour la commémoration de cette journée dédiée à la femme dans le monde. Parmi celles-ci, l'on pouvait voir des femmes membres des instances du Parti démocratique de Côte d'Ivoire. Pour la présidente fondatrice de l'ONG Servir, la femme mérite la reconnaissance de la société. Chères sœurs, aujourd'hui 8 mars 2023, l'ONU célèbre nos droits de façon incontestable et universelle. Je vous demande de bien vouloir applaudir cette noble institution qui reconnaît notre place dans la société. Oui, la femme mérite la reconnaissance de la société. Et c'est à la femme que Dieu a donné la grâce d'encadrer toute société qui prospère par le biais de l'éducation que nous inculquons à nos enfants. Cette intelligence active est le socle du droit de la femme. Mesdames, applaudissons notre intelligence. Face aux nombreux défis sur l'évolution du monde, au plan des droits humains, l'on comprend que toute femme doit pouvoir jouer davantage son rôle. Nous devons être sensibles à tout et agir avec amour et compassion. Voyez-vous, ces vertus caractérisent notre action quotidienne auprès de la société. Aussi a-t-elle exprimé sa désolation face à la situation de certaines femmes en Tunisie, sans toutefois manquer de saluer les efforts des autorités compétentes pour leurs engagements à préserver les droits des femmes, même à l'étranger. Je souhaiterais exprimer ma désolation face à une situation où, encore une fois de plus, des femmes sont privées de leurs droits. La semaine dernière, les femmes sont rentrées de Tunisie traumatisées par une malheureuse désaventure. C'est le lieu de féliciter les autorités ivoiriennes pour la promptitude de leur réaction face à cet incident et leur engagement à préserver les droits non seulement des femmes vivant à l'étranger, mais aussi de nos concitoyennes. Monsieur le maire de Cocody est élu venu nous soutenir. Mesdames et messieurs les présidents, les autres responsables du groupement de femmes, merci pour l'intérêt certain que vous portez à cette manifestation par votre présence si distinguée. Ensemble, engageons-nous auprès de nos époux et de nos enfants à promouvoir la culture du droit par l'acceptation des autres, à respecter nos obligations vis-à-vis des uns et des autres. Le tout couronné de tolérance. Ce sera ainsi notre manière à nous de contribuer à la recherche des voies et méthodes idoines pour la protection de la femme, pour son instruction, son éducation et sa promotion dans tous les secteurs d'activité. C'est à ce prix que la cohésion sociale, chère à notre pays, la Côte d'Ivoire, aura un sens. Prenons aussi l'engagement, ce 8 mars, d'être active devant toute démarche ou processus de recherche de prix sans lesquels nos familles et nos communautés seraient fragiles. Et croyez-moi, cela impactera positivement la société ivoirienne. Vive la femme,
Vive les Nations Unies qui en font la promotion et vive tous les gouvernements du monde qui adhèrent. Que Dieu vous bénisse. Reconnaître les droits des femmes, mais aussi reconnaître leurs actions dans la société, c'est faire d'elles des élites. Madame Henriette Konan Bédié, au nom de la Fondation Servir, a donc remis plusieurs distinctions à ces femmes leaders, ces femmes d'élite qui font la fierté de la Côte d'Ivoire. Toujours dans cet élan de reconnaissance et de distinction, Madame Henriette Konan Bédié a reçu à son tour une invitation pour recevoir le prix unique Première Dame d'exception le 11 juin prochain au Four Seasons Palace Georges V à Paris. Nous sommes aujourd'hui en train de célébrer le droit des femmes entreprenantes, leaders politiques, capitaines d'industrie, femmes au grand cœur. L'objectif de la Fondation Servir, c'est de combattre l'indifférence sociale sous toutes ses formes. Servir, c'est une ONG d'utilité publique depuis 1996. Servir a combattu la poliomyélite sous Madame Bédié. La Fondation Servir s'est battue et a obtenu l'intégration des handicapés dans la fonction publique, l'insertion des jeunes filles dans les centres de formation. Au-delà de tout ça, Servir organise des galas internationaux mais en particulier, ce qui nous a plus remarqué, c'est que c'est la première fondation africaine à avoir l'autorisation d'organiser un gala à Monaco. Cela justifie la dame entreprenante, la dame leader, la dame de valeur sociale, la dame au grand cœur depuis 30 ans qu'est excellente Maman Henriette Konan Bédié. Ce sont toutes ces valeurs uniques et remarquables dans toute l'Afrique, parmi toutes les premières dames d'Afrique qui ont mérité notre choix concernant le trophée GIFA d'or de première dame d'exception que recevra Madame Bédié pour la Fondation Servir le 11 juin au Four Seasons Paris Georges V lors de notre 14e édition. Une journée des droits de la femme au cours de laquelle plusieurs concours de danse et de la plus belle tenue ont été organisés sous le regard de Madame Henriette Konan Bédié. Rappelons que pour cette année 2023, le thème retenu est Digital, Innovation et Technologie pour l'égalité des sexes. Un thème qui vise à reconnaître et à célébrer la contribution des femmes et des filles à la technologie et à l'éducation en ligne. Grande date à Nairobi en 1975, quand les dames ont revendiqué les droits des femmes, les Nations Unies ont donc entendu leur appel, leur cri du cœur, et ils ont décrété le 8 mars comme la journée internationale de la femme. Et donc, depuis ce temps, les grandes dames, celles qui croient aux femmes, et Mme Bédié croit aux femmes, parce qu'à chaque fois que cette journée arrive, elle invite les femmes à sa résidence, ou même ailleurs. Elle les célèbre, elle les récompense, elle essaie de valoriser celles qui ont marqué la vie de la femme et qui se sont élevées à un niveau professionnel. Et donc, ça nous réconforte de voir ces femmes-là être en joie, être en train d'être célébrées. Et nous nous associons pour dire merci à Madame la Présidente Henriette Konan Bédié et que Dieu la bénisse, elle et son mari. Madame Bédié est très attachée aux droits de la femme, aux droits de l'enfant. Et il n'y a pas de fin d'année où elle manque de convier les enfants de Côte d'Ivoire pour leur remettre des cadeaux et contribuer à leur bonheur. Et il n'y a pas non plus de 8 mars où Madame Bédié ne réunisse les femmes de Côte d'Ivoire pour échanger avec elles sur l'avancement des droits de la femme, pour les célébrer et partager avec elles un petit repas. Et aujourd'hui, j'ai eu l'honneur à titre personnel d'être invité
à Mme Bédié pour cette célébration. Et j'ai reçu une distinction. Je voudrais lui marquer toute ma reconnaissance. Mais je conduis également une délégation, la délégation de Grand Bassam. Le message que je pourrais donner aux femmes, c'est d'abord un message aux femmes qui ne sont pas alphabétisées. Parce que l'alphabétisation, c'est, j'allais dire, la première marche de l'escalier qui conduit dans l'univers des technologies des temps modernes. Donc il faudrait que les femmes sachent lire et écrire pour être autonomes, utiliser un téléphone même de manière autonome. Et pour celles qui sont instruites, je les invite également évidemment à ne pas hésiter à utiliser les nouvelles technologies, Internet. Vous avez aujourd'hui, dans les différents métiers qu'elles exercent, aujourd'hui une couturière peut par Internet envoyer des modèles à une cliente, donc disons exercer son activité à distance. Donc il faut que les femmes s'approprient ces nouveaux outils parce que le thème de l'année justement porte sur les nouvelles technologies. Et j'exhorte aussi les femmes instruites, les femmes lettrées comme on dit, les femmes intellectuelles, les femmes cadres à encadrer nos sœurs justement pour que de plus en plus et de mieux en mieux elles s'approprient des instruments modernes. Cette journée est très importante pour reconnaître les droits des femmes et je tiens là le prix de Mme Aka Véronique qui a été honorée par la Fondation Servi. Donc au nom de Mme Aka Véronique, je voulais dire merci. Merci à toute la Côte d'Ivoire, merci à la Fondation Servi pour cette reconnaissance. Je vous en prie, merci. Cette journée-là est une journée qui valorise la femme, le droit de la femme et qui célèbre en fait la femme. Donc nous tenons à féliciter Excellence Maman Henriette Konon Bédié pour cette belle cérémonie qui permet d'honorer la femme, pour toutes ces actions en faveur des droits de la femme, sociales, politiques, économiques, dans notre société. C'est une journée mémorable que nous a offert Maman Henriette Konon Bédié. Et je repars agréablement surprise de recevoir un prix. Merci à elle de mettre en lumière les femmes qui se battent au quotidien, qui impactent la société autour d'elles. Je pense que toutes les femmes ici sont heureuses et elles ont pris conscience à travers son discours aussi des droits qui sont les leurs et l'attachement qui est le leur aux valeurs qui sont les nôtres. Merci. C'est une grande fête de pouvoir reconnaître les droits de la femme. Autrefois, on a vu nos mamans vraiment qui ne savaient pas qu'elles avaient des droits. D'autres sont mortes prématurément. Mais maintenant, au moins on sait qu'on a des droits et qu'on peut revendiquer.